C'est une véritable supplique que je vous adresse aujourd'hui. Peut-être la trouverez-vous un peu puérile, mais je vous prie de bien vouloir me lire jusqu'au bout et de me venir en aide dans ce cas un peu spécial. Mon mari est prisonnier au Stalag A3L depuis juin 1940. Il a fondé là-bas un mouvement Légion Pétain et il essaie de faire comprendre dans ses camarades tout le mal que la juiverie causait à la France et aux Français. Mon propriétaire est juif. Nous sommes tous Et je deux tiens à vous déclarer que dans antisémites l'immeuble convaincus existe une et anciens synagogue ligueurs en d'Ève. fonction. Aussi, Et j'ose espérer très certainement qu'une injustice ne sera pas commise qui risquerait de permettre à un Monsieur le juif commissaire 100% de devenir chef d'un service hospitalier au détriment de Français purs. Le nommer à nous. Je vous prie de La rapide de la radio nationale devrait céder sa place à un Français. Pour que la France vive, nous l'aiderons à résoudre le problème juif à fond. Doucement peut-être, mais avec toutefois ce sens inné de la mesure qui fleurit si bien sous le ciel de notre Paris. Il est parfait de vouloir faire une France forte, mais auparavant une épuration s'impose. C'est tout de suite qu'elle doit se faire. Si nous laissons les Juifs prendre le dessus, il sera peut-être trop tard. Si les Juifs relèvent la tête, c'est qu'on ne leur a pas coupé. Ça t'objecte? Quoi? Ça? Ah oui, ça, oui. Tu as raison, mon amour. C'est humain, mais il n'y a là-dedans aucune humanité. Ça me donne la nausée. C'est clair, limpide, sans ambiguïté. Au moins là, on sait où l'on va. Où l'on va? Oui, la peur, l'inquiétude, le ressentiment, voilà. Avoir peur d'eux, s'inquiéter pour, ne pas savoir comment, croire que... Toutes ces questions qui restent sans réponse, cela crée une certaine confusion. Mais quelle confusion, Victor! Pour moi, ça n'a jamais été aussi simple. Pas de compromission. Et toi, où es-tu? Ça a l'air tellement simple pour toi. Tu ne comprends pas. Je ne sais pas ce que c'est. C'est là, à l'intérieur, comme une façon d'être, de voir, de respirer. Croire qu'autre chose est possible, qu'il n'y a pas que. Et puis il suffit que je pense à Max. Bonsoir les tourtereaux, je ne suis pas trop en avance. Pas du tout, mais vous êtes seul? Oui, Jean-Paul n'était pas en état. Rien de grave. Oh, 3 fois rien. Très élégant, la chemise ouverte. Ah, tu vois ce que je disais? Merci. Et toi, ma Sophie, comment te sens-tu en ce grand jour? Comme une pauvre petite qui va avoir un an de plus d'une minute à l'autre, si on m'avait dit ça l'année dernière. Sophie, tu es magnifique. Si. Qu'est-ce que ça sent? Ah, ne bougez pas, interdit d'entrer dans la cuisine. Lénard, hein? C'est ce que je me dis tous les jours, oui. Regarde ce que j'ai trouvé pour elle. Une paire de bas de soie. Non, une seule. Comment ça, une seule? Voilà les miennes. Mais moi, elle va pouvoir s'en faire un éventail. Propre. Ne te vexe pas, Madeleine, je suis le mari tout de même. Je ne me vexerai pas, c'est juste qu'elle va être déçue. Mais pas du tout. Elle adore ça. Surtout en ce moment. Et puis d'ailleurs, ce n'est pas tout. 3 paires et demi. Oh, et qu'as-tu fait de la jambe manquante? Mais voyons, ce n'est pas moi, c'est l'officier qui me l'a vendu. Je n'ai pas osé lui demander ce qu'il a fait de l'autre, tu penses bien. Un officier. Allemand? Oui, allemand. Est-ce que tu as remarqué comme l'officier anglais se fait rare en ce moment? Je m'étonnais, c'est tout. Ça t'étonne que tes amis de la Wehrmacht fassent du marché noir? Ce ne sont pas mes amis, je m'accommode du temps qu'il fait, voilà tout. Quand il fera meilleur, je ressortirai mon ombrelle. En attendant, je me couvre. Ah oui, oui, tu te couvres, oui, je sais. Mais tout le monde le sait, Madeleine. Ceci dit, fais attention. Le vent peut se mettre à tourner dans l'autre sens. Hein. Ne t'inquiète pas pour moi, il n'y a pas de risque.
Tu as lu dans les journaux 185 personnes envoyées en séjour. Tu te rends compte? Justement, où penses-tu qu'ils envoient tous ces gens? En camp de travail, je pense. Mais tu sais, ce sont juste des gitans, enfin des gens pas très fréquentables, si tu veux mon avis. Tu as raison, Madeleine. Et ce soir, pas de politique. Pour Sophie. Et tu sais, moi, ce que disent les journaux... Oh, toi, t'es mieux que tout. Tu n'as confiance en personne. Vous parlez encore de la guerre? Non, non, pas ce soir. Je compte sur vous, docteur. Et toi, Victor? Je vais mettre une cravate. Tu ne te changes pas? Je vais mettre une cravate, c'est pareil, mon amour. Allez, tiens, ma Sophie, voilà ton cadeau en attendant que les autres arrivent. Je peux? Qu'est-ce que c'est? Un cochon de lait. Mais ne dis surtout pas où j'irai en prison. Parce que vous êtes belle, non, mais sérieusement. Victor, viens voir, Madeleine m'a amené un cochon de lait. Une surprise. Victor! Oh, ce qu'il est lent. Vous avez vu le salon? Victor s'est mis dans la tête de coller des morceaux de journaux sur les vitres pour amortir les éclats de verre en cas de bombardement. Ça fait 2 ans qu'on est en guerre. C'est aujourd'hui qu'il y pense. On dirait des pansements. Les gens croient que nos vitres sont cassées et qu'on n'a pas les moyens de les remplacer. Il aurait dû faire ça depuis très longtemps, surtout avec ces maudits Anglais. Qu'est-ce qu'il y a? Un cadeau du docteur. C'est magnifique. Oh, vous avez fait des folies. Je vous embrasse. Allez, une bise par bas. Tiens, voilà les miens. 3 autres paires. Et demi, au cas où tu en files un. Hein, ce n'est pas idiot. Mais dis-moi, t'aurais pu faire un paquet? T'aurais été plus gentil. Et dis-moi, c'est le paquet cadeau que tu vas mettre ou les bas? Qu'il est ranchant. Ah, j'y vais. Au cas où tu enfiles un. Eh bien oui, ça m'est venu comme ça. Ah, bonsoir les amis, merci d'être venus. Entrez. Allons Sophie, nous n'aurions manqué sous aucun prétexte ton passage à la Jadouille. Mais il semblerait que ça ne soit pas pour tout de suite. Oh, Sophie, n'écoute pas ces 2 rabat-joie. Ah, bonsoir, docteur. Elle a raison. Ne change surtout pas, tu risquerais de ressembler. Et ce serait dommage, ma petite, tu es splendide. Camille, Oui. elle porte une robe transparente. Oh Vincent, ne commence pas avec tes âneries, Oh, voyons. tu es là, Victor. Oui, je prépare l'apéritif avant que tu me le demandes. Alors, comme ça, ce sont des âneries. Elle ne porte pas une robe transparente. Non. Non, tout à fait. Sophie porte une robe tout à fait décente. Ah, mais tu sais, Sophie, pour moi, elle est surtout comme je l'imagine. Ouais, là tu me fais peur. Ah, mais tu peux, parce que là, par exemple, Sophie porte. Ah non, mais mon Dieu, mais elle ne porte rien. Ah, je t'assure que d'ici, tu es complètement honnête. Sophie, veux-tu te rhabiller? Mais que fait la censure? Oh, Sophie. Joyeux anniversaire. Elles sont magnifiques. Mais je suis bien obligée de te croire sur parole, c'est la fleuriste qui est sur moi. Donne-moi les plus belles roses rouges de votre vitrine. Et tu vois, pour le reste, je lui ai fait confiance. Ah, écoute, c'est parfait. Oui, elles sont magnifiques. Non mais Vincent, mais regarde-moi cette belle bande d'hypocrites. Rose blanche, enfin, je sais bien. Mais ce qu'elle est belle, celle-là aussi. Vous êtes bien prêt à découvrir une fleuriste que vous ne connaissez pas. Ah oui, la pauvre. Eh bien, mes amis, cette attitude vous honore. Oh, mais En pour tout qui cas, tu tu la nous prends? féliciteras. Victor, donne un coup de main à Camille. Ne vous dérangez écoute pas. pas de cérémonie. Chacun se débrouille. Et puis, je connais la vérité. Bon, Camille, tu permets? Qu'est-ce qui se passe? Oh, regardez-le, on s'occupe plus de lui pendant 2 minutes, il est jaloux. C'est pas vous, c'est bien ça, c'est Camille. Depuis qu'elle est revenue du front, on ne peut plus en placer une. Vincent. Sophie, commence pas à la défendre. Je t'assure, elle n'a pas besoin de toi pour ça. Ma petite, pour tes 30 printemps, les denrées les plus communes se faisant les plus rares, j'ai cru bon de t'offrir... Tu
Oui, vous avez devant vous une victime consentante et résignée d'un acte de corruption caractérisé. Donc est-il encore à traîner sa vertu, celui-là? Je vois que tu le connais bien, pas cette fois-ci. Cela vient d'un de mes élèves. J'ai simplement fermé les yeux sur l'ignorance crasse de ce jeune fou pour ne pas arriver les mains vides. Mais ce n'est pas tout. Grande fine cognac, 6 ans d'âge. Et voilà pourquoi la France a le foie malade. Ah oui, et ce n'est pas à Vichy qu'elle se remettra, croyez-moi. Je ne dis pas de bêtises, s'il te plaît. Mais au fait, Jean-Paul n'est pas là. Non, il est malade, une indigestion. Mais il vous embrasse tous. Une indigestion en période de vache maigre, ça fait mauvais genre, non? Surtout pour un toubib. Vous avez fini, oui? Ah, on plaisante, Sophie. Oh, ne plaisantez pas avec ça, que ça reste entre nous. Si l'on apprend que le mari de la toubib est malade, toute ma clientèle va fiche le camp à la concurrence. Ah oui, mais quelle concurrence? Ah oui, c'est vrai. Il faut dire ces temps-ci, mes confrères ont la fâcheuse tendance à préférer le sud de la Loire. Hein. Que veux-tu? Sans doute une question de climat. Sans doute, je ne vois que ça. Voyez, docteur, je fais des fautes en pagaille, ça n'empêche pas Victor de vendre des livres. Comment ça, l'éducation de cette petite est encore à parfaire? L'éducation, je ne sais pas, mais l'orthographe, oui, c'est certain. Quand elle me laisse des mots, j'ai l'impression qu'elle parle une langue étrangère. Oh, tu exagères. Il plaisante. Mais non. Te laisse pas faire, Sophie, c'est un rigide. Allez, je vois aux incompétences de Sophie et aux indigestions de Jean-Paul. Merci pour lui. À Jean-Paul et aux Allemands. Ah, Parce que eux, en revanche, ils se portent à merveille. Et la Russie, actuellement, est... Docteur, pas de politique, s'il vous plaît. Comment ça? On est en train de rayer la Russie de la carte du monde et on ne peut même pas en parler? docteur, à la santé de Sophie. Comme vous voudrez. À Sophie. Ah, Sophie! Mes amis, que diriez-vous d'une petite partie de cartes après le dîner? Pourquoi pas? On jouera nos tickets de rationnement. Ah bah oui, tiens, une petite belote avec un petit cigare, comme au bon vieux temps. Ah, désolé, Camille. Pas désolé. De toute façon, j'ai jamais aimé les cartes et les cigares non plus, d'ailleurs. Menteuse. Ah, que veux-tu, j'ai appris à me passer ce que je n'avais plus. Ça ne te ressemble pas. Mais Max ne nous rejoint pas. Il a dit qu'il est serré, mais tu sais, depuis que son frère s'est fait arrêter, il passe toutes ses journées devant le siège de la Gestapo. Allons enfants de la patrie, le jour de soirée qu'arrivait. Mais ça va pas, non? Mais comment ça, on n'a plus le droit de chanter la Marseillaise? Mais c'est pas tes conseillers, Oh, figure-toi. bon anniversaire, ma Je suis belle. contente que tu aies pu venir. Tu exagères quand même, on aurait pu t'entendre. Ah, d'autant plus que je crois qu'on m'a suivi. C'est pas vrai. Oh non, c'est pas vrai, détends-toi. Je vais tout de même fermer la porte avec lui. Mademoiselle. Oh, de plus en plus beau, toi, quel gâchis. Oh, ça va. Oh, ça va, mais bien sûr que ça va, qu'est-ce que c'est que ce ton? Ça va, ma Camille? Oh, toujours quand je te vois. Bonsoir, mademoiselle Françoise. Oh, bonsoir, docteur, comment allez-vous? Je me porte à merveille, merci. Ils ne vous le disent pas parce qu'ils n'ont pas le savoir-vivre, mais vous êtes ravissant. Oh, je vous remercie beaucoup. Non, mais là encore, inutile de me la décrire. Écoutez-la. On commence pas avec ça, s'il te plaît. François, ne l'écoute pas ce soir, c'est une vraie satire. En tout cas, je commence à comprendre, ma belle, pourquoi tu as demandé à Jean-Paul de ne pas venir, Mais n'est-ce ce pas? n'est pas moi. Mais ne l'écoutez pas, elle est jalouse. Sophie, je suis vraiment désolé, j'arrive les mains vides. T'en fais pas pour ça, il y a tout ce qu'il faut. Oui, tout le monde n'a pas la chance d'avoir un réseau long comme le bras. Je sens que c'est pas toi qui dis ça, toi. Je ne sais pas, t'as me le dire. En tout cas, c'est pour lui qu'il l'a pris. Mais c'est absolument faux. C'est Sophie qui s'occupe de tout dans la maison. Remarque, elle a des arguments que tu n'as pas. Je te remercie. Victor, et ça, c'est pas de la politique. Voyons que ce n'est pas moi. Mais Londres, les derniers pays de docteur. Son bandeau vous excuse. l'affaire dans ses bras. Nous disons le manteau, l'affaire dans Et dès ses que bras je ce te soir. tournais, Le Camille, conseil n'est pas arrête donc de taquiner le tout vide. Les Il nous a musique, c'est bombardements certain. sont massifs. L'idée est nerveux. Nous disons Voilà.
On se tient dans l'entier, c'est pas long, t'as pas le sou, mais pour danser, pour danser, t'as besoin de ton ami, t'as pas besoin c'est la valse à tout le monde, c'est la valse d'amour que l'on chante. Ah, c'est toi, mais qu'est-ce que t'es con! C'est André! J'ai toujours aimé ton sens de l'hospitalité, Victor. Oh, mais quand même, André, voyons! Oh, mais tu te rends pas compte, ce ne sont pas des blagues à faire, surtout en ce moment. Maintenant ou jamais, Sophie, après, ça n'aura pas de sens. Embrasse-moi. Bon anniversaire. Monsieur André! Oh, mademoiselle Françoise, cachez votre joie, vous allez te faire rougir. Tiens, comment allez-vous, docteur? Faites pas cette tête-là. Oh ben pour le bon goût, vous repasserez, hein. Alors, mademoiselle Camille, Oui, comment allez-vous? très bien. Toujours... Aveugle, et oui, toujours. Non, c'est pas ce que je voulais dire ça, moi, Victor. Voyez, on voit l'une qui a perdu le sens de la vue, mais qui a gardé le sens de l'humour. Avec vous, il le faut bien. Flatteur, Vincent. Je sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais je vous aime bien, vous. Mon Dieu, il est gris. Non. Non, mais j'ai décidé de prendre la vie et tout son cortège d'inconvénients du bon côté. Enfin, croyez-moi, si vous voulez, ça me réussit plutôt bien. Nous croyons volontiers, monsieur André. Ah, je sens une petite pointe d'humour dans vos propos, mademoiselle Françoise, mais je vous rassure, en ce moment, tout glisse. Et ça me fait tellement plaisir d'avoir été invité à l'anniversaire de ma petite Sophie. Tu ne vas pas recommencer. Quand même, moi je pensais que t'étais allé Je visiter te ta taquine, maman. Victor. Je te taquine. Et la preuve, j'ai amené avec moi de quoi festoyer dignement. Oh. Je voudrais pas dire, mais ici, c'est pas les bandits du château de Versailles. Hein. Mais je te rappelle que ici, mon cher André, c'est la guerre. Ah, la guerre. Et le marché noir, Victor, c'est fait pour les ornithorynques, ça. Hein. Ne lui parle pas de ça, ce n'est pas sa faute, il n'a jamais su y faire. Ah, mais je te remercie. Et t'es bas, alors. Oh, les bords, mais c'est comme ça que tu vas la nourrir, ta jolie femme. Dis-moi, Victor. Alors, attention, les yeux. Saucisson de lion. Une belle bête. 4 tablettes de meunier. Toi, il manque Terrine de canard. Les cornichons, Il André. n'y a pas de cornichons, Vincent, il n'y a pas de cornichons. On passerait. Tiens, ma petite Sophie. Dites-moi, professeur, humez-moi ça, vous allez voir, cette fragrance. Chanel numéro 5. Livaro. Livaro. Et le petit plus de la maison pour ma petite Sophie, Dom Pérignon 1928. Ce que je préfère le plus au monde. Voilà ma Sophie. Non, crois-moi, Sophie, je crois que tu peux mettre mon tout vert. Il n'y a pas à dire, André, vous savez y faire. Aucun mérite. Je n'ai qu'à me baisser. C'est fou ce que l'acier est devenu à la mode. Il ne jure que par ça. Il... Mais eux, l'acier. Ah, mais ce n'est pas la morale qui vous étouffe, monsieur André. Morale, ma petite Françoise, j'en ai une morale, hein. Inutile de se flageller, les temps sont déjà bien assez durs comme ça. Oui, bah pas pour tout le monde. Je voudrais bien vous y voir. Mais ne croyez pas. À la guerre comme à la guerre, je leur fais pas grâce d'un sou. Et si vous croyez que c'est facile de négocier toute la journée la peur au ventre, non, à ma façon, quelque part, moi aussi, je crois que je peux dire que je fais de la résistance. Oh, vous êtes extraordinaire, monsieur André. Venez là, n'ayez pas peur. Oui, bah, je viens là, Camille, qu'est-ce qui vous arrive? Mais qu'est-ce qui vous prend Non, mais là? à défaut de voir, je voudrais quand même savoir à quoi ressemble un résistant. Ouais, bon, mais vous moquez, oui, bah, vous avez peut-être été un petit peu loin en parlant de résistance, c'est vrai. Enfin, il a fait. Ouais, j'avoue que je serai incapable de supporter le quart de ce qu'ils font.
Moi, j'ai besoin d'un minimum de confort. Si je ne fais pas mes 3 repas par jour, je dépéris. Oh, ce serait bien dommage. Et si nous passions à table, avant qu'André ne tourne de l'air? C'est une très bonne Bonne idée. J'ai inscrit vos prénoms de Non, votre écoute, pas de cérémonie, chacun s'installe où il veut, Je voyons. me suis embêtée à Mais inscrire. ne nous en est pas avec ça, s'il te plaît. Mais tout est prêt. Et je prendrais bien un petit apéritif, moi, avant de passer à Moi, j'en table. mettrais bien un petit coup là. Mais dis-moi, tu n'as pas fait un soufflet? Si, justement. Eh bien, laisse le temps de gonfler encore un peu. Victor, arrête de lui parler comme ça, tu vas nous la faire pleurer. Vas-y, Sophie, dis-nous ce que tu nous as préparé de bon. Des topinambours? Oh, c'est mal de me connaître. Je plaisante, Sophie, on t'écoute. Un soufflet aux œufs. Aux œufs? Des œufs des frais? Oui, des qui cassent. Mais où est-ce que vous avez trouvé des œufs? Par relation, je connais une poule. Drôle, je la caserai celle-là. Mais pour ça, mon cher ami, il faut avoir des œufs. Je peux finir? Oui, vas-y, ma Sophie. Je les écoute. Vous aurez droit ensuite à des tomates, des asperges, Je vais pas manger. des poivrons, du jambon et un rôti de bœuf. Non! Ajoutez à ça le panier d'André. Un rôti de bœuf. Moi, je veux bien un verre. Tu veux trinquer? Je veux trinquer. On dirait que la guerre est finie. Les femmes sont belles, le vin coule à flot. La chair est bonne. Oh, j'ai envie de jeter mon verre. Tiens. Papa, tu fasses ça chez toi, Vincent, s'il te plaît. Oh, regarde-moi. Moi, tout ça, ça me donne envie de boire à la paix. Mais pourquoi pas? Allez. Ah oui, et surtout, Oh, attendez, je vais immortaliser cet instant. Qu'est-ce qu'il va nous sortir encore? J'ai amené avec moi une petite merveille que m'a donné le coq. Non, je ne vais pas vous dire qui c'est. Je sens que ça va gâcher l'humeur. Qu'est-ce que c'est que ça? Vous allez voir. Une pure merveille. C'est pas vrai. Mais moi non plus, Caméra qu'est-ce que tu Movex 16 mm. C'est américain? On touche pas là. Ya. Vous savez vous en servir? Bien sûr, vous allez voir. André se prend pour un belgant. Ne démonte pas. Il vous faut ta pellicule. Mais il y en a de la pellicule. Et en couleur. Ça n'existe pas. Vous allez voir. Ah oui. Camille, Là, ici. on va mettre Camille là. Oui. Peut-être Camille là. Attention. Vas-y, c'est bon. Sophie, mets-toi à côté. Je me mets à Je côté. peux me mettre à côté de vous? Oui. Allez. Alors, On est bien, là, on est bien. Hein. Victor, passe-toi un peu. Je t'assure. Madeleine, un petit sourire, oh. Alors, voilà. Ça manque un peu de chauffage quand même. Hein? Vous êtes prêts? Oui. C'est parti. Et qu'est-ce qu'on dit? Mais ce que tu veux, de toute façon, il n'y a pas de son. Ah ben alors, à la paix. Voilà la paix. Mais Tintin, il y a 2 Allemands allongés au milieu de la route, abattus. Mais pourquoi est-ce que tu parles comme ça? Ben, ça va, c'est un réflexe. Docteur, où est-ce que vous allez? Je vais voir ce que je peux faire. Vous avez de la suite dans les idées. Mais ce sont des êtres humains, je ne fais que mon devoir. Mais votre devoir, docteur, arrêtez de faire votre intéressant, trempez dans un petit peu de champagne, là. Et dites-vous qu'ils sont déjà morts, si ça peut vous soulager. Le bain, ça y est, ça vit, ça vit. Éteignez tout. Lumière! Allumez la lumière! Bleiben Sie im Flur. Lassen Sie die Wanden raus. Commandant Tobar, nous nous connaissons. Monsieur Pellissier,
Oui, ce soir, je ne viens malheureusement pas pour vous acheter un livre. 2 officiers allemands viennent d'être abattus sous vos fenêtres. Ils sont morts. Les assassins ont pris la fuite après leur avoir tiré dans le dos. C'est le 3e attentat cette semaine. Ces officiers ne méritaient pas un tel sort. Ils ont combattu comme des soldats. Et ils sont morts. Comme des chiens. Mais ce n'est pas nous ne faisons pas de politique. Désormais, vous ferez de la politique, que cela vous plaise ou non. Trop facile de s'écrier, ça n'est pas nous, nous n'avons pas voulu cette guerre. À partir de ces jours, les assassins sauront que les innocents paient pour eux. Et peu importe que vous soyez ou sont coupables, nous n'avons pas à nous poser la question. C'est la guerre, et nous ferons tout pour la gagner. Pour un soldat tué, je prends 10 otages. 2 officiers allemands viennent d'être abattus dans votre appartement. Il me faut 20 otages. Il y a 10 appartements dans cet immeuble. 2 otages par appartement. Question d'équité et de justice. Ah, guten Tag, Herr Roberts. André Le Québec. Wir sind, wie es sind. Normal, Bürger. Wir interessieren uns kaum an Politik. Und wenn Sie uns einen Gefallen tun könnten. Ich bin selbst auch Geschäftsmann. Und ich war froh, Ihre Hilfe Werke helfen zu können. Was wir dann sagen, von einem substanziellen Vorschuss von 10.000 Franken und eine kleine Zigarre, um das zu feiern. Do you speak English? Si je parle anglais. Vous avez une petite pointe d'accent so british dans votre allemand, si original. Oui, c'est possible, oui. Sans doute faisiez-vous des affaires outre-Manche avant la guerre. Avant la guerre. Donc, si j'étais un officier anglais, vous me parleriez anglais, n'est-ce pas? Je sais pas trop. Nous fêtons aujourd'hui l'anniversaire de Madame Pélissier, mon épouse, Sophie Pélissier. C'est votre anniversaire. Oui. Bon anniversaire, Madame Pélissier. Mais voilà qui me pose un cas de conscience. Pourquoi ne pas l'avoir dit plus tôt? Je ne suis pas un barbare, voyez-vous. Monsieur Pélissier et moi-même avons toujours entretenu des rapports très courtois. Aussi, je m'en voudrais de devoir gâcher votre petite soirée. Mais nous devrions trouver un terrain d'entente, non? Je sais. Je vais vous laisser terminer votre petite fête. Et je ne viendrai prendre les otages qu'au dessert. Oui, cela me paraît plus gentil pour un anniversaire, non? Mieux, je vais vous laisser vous-même choisir les 2 otages qui m'accompagneront. Qu'en dites-vous? Quel crime avons-nous commis? Pour condamner quelqu'un, il faut qu'il ait commis un crime. Intéressant, mais cela n'est pas nécessaire. Vous en avez la preuve. Et puis ne vous plaignez pas. Certains de vos voisins n'ont pas eu cette chance. Je vous laisse 2 heures. Cela me paraît suffisant. Oh mon Dieu, quelle histoire! Tu n'as pas trouvé autre chose à dire? Mais quoi, c'est vrai? Pourquoi il nous tombe dessus? On n'a rien fait! Monsieur Pélissier, je pensais à une chose. Vous m'aviez parlé de votre collection personnelle de livres anciens, n'est-ce pas? Oui, ils sont dans la bibliothèque de l'entrée. Vous pouvez tout emporter. Tout emporter. Je ne suis pas un pilleur, monsieur.
Comme j'ai qui dirait, un peu de temps à tuer, si vous me passez l'expression. Je serais ravie de pouvoir y jeter un œil. Juste le temps que vous preniez votre décision. Il y a un petit bureau dans le corridor. Je vais vous y installer, vous y serez à votre aise. Je vous rends votre ami immédiatement. Deux otages. Surtout prenez votre temps. Désormais, vous savez, un sujet de conversation. Nous ne pouvons pas choisir deux otages parmi nous. C'est odieux. C'est hors de question. Mais pour qui nous prend? De toute façon, il ne peut rien se passer entre nous, entre Français. Le salaud. Il sait qu'on est tous amis, il sait qu'on ne peut pas choisir. Non, ce qu'il espère, c'est qu'il y ait des volontaires. Voilà ce qu'il espère. Ah. Et vous pensez à qui, André? La personne qui a mis que je réfléchissais tout haut, c'est tout. Il est vrai que le front n'a pas fait une brave. Hein. Une brave? Parce que vous, la bravoure, ça vous connaît. Moi, j'en parle pas tout bout de champ, vous voyez. Mais ça suffit, vos enfantillages. De toute façon, il est hors de question que l'un de nous se désigne. S'il veut des otages, il n'a qu'à prendre ses responsabilités. Alors? Mais alors quoi? Il est passionné par les auteurs grecs, si vous voulez savoir. Oh, ben une chance qu'il te connaisse, Victor, vraiment. C'est vrai que tu as de drôles d'amis. Mais ce n'est pas un ami, et puis au moins, il nous laisse le choix. Ah, oh, tu parles d'une aubaine. 18 otages, de plus ou de moins. Qu'est-ce qu'ils en ont à faire? Ils peuvent bien nous laisser la paix. Va lui parler. Non, n'y va pas, Victor, n'y va pas. Pas le voir, Victor, dis-lui que nous sommes des gens pacifiques, des gens honnêtes, des pacifistes. Monsieur Pélissier, vous avez vraiment une collection exceptionnelle. Je viens d'ailleurs de tomber sur un texte vraiment très singulier. Un hasard extraordinaire. Tenez, lisez ceci, à voix haute. 7 capitaines aux 7 portes placées, 7 contre 7 à Zeus victorieux, offrent tribut de leurs armes d'airain. Sauf 2, hélas, qui, fils du même père et d'une seule mère, ont dirigé l'un contre l'autre leurs armes souveraines et trouvé mort commune dans les bras l'un de l'autre. Incroyable, non? 7 contre 7. Zeus victorieux! Vous n'appréciez pas l'à propos de ces vers des Sophocle? Ou bien vous n'avez pas compris? Madame Cobard, vous nous mettez dans une situation extrêmement délicate, vous comprenez, nous sommes tous amis. Je comprends, mais croyez bien que cela ne m'amuse pas. D'ailleurs, si cela peut vous aider, dites-vous que je ne vous demande pas de sacrifier 2 des vôtres, mais simplement d'en sauver 5. 5 qui devront la vie aux 2 autres. Je vous offre là un beau rôle, non? Qu'est-ce qu'ils font des otages? Il y a 2 catégories d'otages. Il y a ceux qu'on envoie en camp de travail et ceux qu'on fusille. Et quel sort crois-tu qu'on nous réserve? Puisqu'il ne voit aucun inconvénient à me prendre moi comme otage, tu sais, je crois pas qu'on s'encombre d'une aveugle dans un camp de travail. Comme il y a raison, les otages sont passés par les armes, je le sais. Comment le sais-tu? Pourquoi tu dis ça? J'ai été témoin d'un attentat la semaine dernière. Un camion a sauté en plein boulevard. Et je me trouvais dans un magasin. Les Allemands ont pris 3 otages au hasard. Un bleu, un bleu, un homme avec son bleu de travail, sa femme avec cette jolie robe fleurie et leur petit garçon. Ils les ont fusillés sur place. Une balle dans la nuque chacun. Il n'y a rien de plus expéditif
que de passer de vie à trépas. Vous êtes. Et vous n'êtes plus. Voilà ce que je sais aujourd'hui. Vous ne connaissez personne qui pourrait nous aider? À la Gestapo? Oui, à la Gestapo, pourquoi pas? Hein, mademoiselle Françoise? Moi, à la Gestapo, pourquoi moi? Je ne sais pas, moi, les temps sont ce qu'ils sont, vous êtes seul, personne ne vous en voudrait. Non, je ne connais personne à la Gestapo, je me débrouille très bien toute seule. Et je n'ai jamais rien acheté avec mes jambes. Merci pour elle. Le docteur a raison. Nous sommes tous des patriotes. Bon, Français, nous aimons notre pays, mais si l'un d'entre nous connaît un haut fonctionnaire, hein? Pas réfléchissez. Vous êtes même peut-être arrivé de sympathiser avec un officier de la Gestapo. Là, jamais de la vie. Bon, soyez pas extrémiste, Camille. Il y a des tas de gens qui connaissent des gens de la Gestapo. Ils s'embarquent pas pour ça. Bien au contraire. Si je me noyais et qu'on me tendait la main, je ne demanderais pas les papiers. À ce moment-là, Gestapo ou pas, c'est pas la fine bouche. Eh bien, moi, je préférerais mourir que d'employer de pareils moyens pour sauver ma vie. Ma petite François, c'est avéré, vous êtes complètement idiote. Chaque jour, je reçois des Allemands à la boutique, ils viennent m'acheter des livres. Je ne peux tout de même pas les mettre dehors. André a raison, hein, si l'un d'entre nous connaît un officier allemand... Qu'est-ce qu'on en ferait? On pourrait lui téléphoner déjà. Si c'était un ami, il trouverait bien le moyen d'aller les piocher ailleurs, ces deux otages. Comment ça, ailleurs? N'importe où, n'importe qui, au hasard? Mais pourquoi pas, c'est quand même bien ce qui nous arrive, là, non, je sais pas, Bah, il a raison, hein. Cette fois, t'as pas de chance. Pourquoi nous plutôt que quelqu'un d'autre? Parce que des Français, il y en a plein la rue. Et des beaucoup moins respectables que nous, croyez-moi. Ah oui, parce que vous croyez que votre vie a plus de valeur que celle d'un autre. Ah, messieurs, oui, sans hésitation, oui. Mais vous vous rendez compte de ce que vous dites? Quoi, qu'est-ce que je dis, mais qu'est-ce que ça peut vous faire à vous d'être remplacé par une inconnue, là? Mais vous pourriez vivre avec un cadavre sur la conscience? Oh, pardonnez mon altruisme, mademoiselle Françoise, mais je préfère avoir un cadavre sur la conscience que d'être moi-même un cadavre sur la conscience de quelqu'un. Allez, commençons pas à nous disputer, hein. Nous devons rester ensemble, solidaires. Le docteur a raison, nous devons rester soudés avant tout. Soudés. Pas pour ça, Vic Vincent, on se croirait chez les scouts ici. Ah ben, avec vous, on sait à quoi s'en tenir. Ça a son charme. Hein. Oui, il a raison. De toute manière, au nom de quel principe nous nous interdirions à faire appel à des Allemands de rencontre? Il faudra bien qu'un jour, on se réconcilie avec eux. Oui, bah, autant en profiter pendant qu'on les a sous la main. C'est vrai, s'ils rentraient chez eux, après, pour les faire revenir... L'année dernière, j'ai soigné la femme d'un officier allemand. Et tu ne pouvais pas dire plus tôt. Il ne fait pas partie de la Gestapo. Qui est-ce? Il fait partie de la Wehrmacht. Et qui Le est-ce? colonel Ulrich. Un colonel? Mais c'est un personnage important, ça, vous avez son numéro de téléphone? Oui, je Faites voir. Vous dites comment? Ulrich. Ulrich. Je dois avoir sur mon calepin. Oui, bon, Madeleine, c'est bon, faites voir ça. Ulrich. Anjou 3502. Je vais dire un petit mot en allemand. Oh non! Non, ce n'est pas la peine, il parle très bien le français. Le numéro. Qu'est-ce que ça fait, là, Madeleine? Ça sonne. Allô? Colonel Ulrich? Docteur Madeleine Pagnon à l'appareil. Vous vous souvenez de moi? Oui, c'est ça, l'année dernière. À la bonne heure. Comment va Madame Ulrich? Elle est morte. Faites-lui vos condoléances et expliquez la situation. Ah, je suis vraiment navrée, mon colonel. Ah oui, si inattendu. Oui, je comprends bien. Ah non, non, rien d'important. Bonne soirée, mon colonel. Rien d'important, mais Madeleine, c'est quoi pour vous quelque chose d'important? Oh, je l'avais pourtant bien soignée. Mais dis-moi, Madeleine, elle est morte quand? Il y a 4 mois. Mais s'il y a 4 mois, il y a prescription, il n'est plus sous le coup de la douleur.
Tu as raccroché sans réfléchir. T'as raison. On ne peut pas négliger ce genre d'opportunité. Puis qu'est-ce qu'on risque? J'ai l'impression qu'on a affaire à un bon bourg. Bon, Madeleine, vous lui expliquez en détail la situation. Vous lui dites que vous êtes chez des amis pour soigner une patiente. Puis surtout, Madeleine, vous lui dites que vous avez une grosse clientèle allemande. Hein? D'accord? Tenez. Une grosse clientèle. Allô, mon colonel, je m'excuse, c'est encore moi. Il m'arrive une drôle d'histoire. Je téléphone de chez un ami, sa femme est malade. Mais non, elle n'est pas morte, je suis là pour la soigner. Nous étions en train de dîner lorsqu'il y a eu un attentat dans le quartier. Vous pensez bien que nous n'y sommes pour rien. Ils ont pris des otages. Kobar. Commandant Kobar. Ils en ont déjà pris 18 dans l'immeuble. Vous comprenez mon inquiétude. Surtout, ce ne serait pas juste. Moi qui ai collaboré avec les Allemands, mais bien avant la guerre. Un instant. Il veut parler au commandant. Allez le chercher, ne perdons pas de temps. Commandant Kobar, excusez-moi de vous déranger, mais le colonel Ulrich désire vous parler. Le colonel Ulrich. Dommage. Vous avez tort de négliger votre collection, monsieur Périssier. C'est une des plus belles que j'ai jamais vues de ma vie, vraiment. Quid libet audendi potestas. Virgile, il est autorisé de tout oser. Horace, Vincent. Pardon? Oui, vous avez dit Virgile. C'est une citation d'Horace. Vous vous êtes trompé, ce... Avant la guerre, j'étais maître de philosophie in Berlin. Oui, moi, je le suis toujours in Paris. Je n'ai troqué mon tablier contre aucun uniforme. Cela explique peut-être votre erreur. Vincent, s'il te plaît, colonel Ulrich. Horace, peut-être. Major Kauber am Apparat. Mein Respekt, Herr Arzt. Geht es Ihren Frau wenigstens gut? Oh, herzliches Beileid. Félicitations, Doktor. Und Sie verlangen von mir, dass ich Ihnen das Leben lasse. Ich erkenne hierin die Großzügigkeit der Wehrmacht. Aber Sie müssen verstehen, dass wir uns hier in einer unterschiedlichen Kriegslage befinden. Ein handgreiflicher Niederträgerkrieg, welcher keine Bevorzugung geduldet. Und deshalb ist er uns anvertraut worden. Ja, genau. Ich wusste, die würden meine Stelle verstecken. Lass die Angst nicht dein Leben einnehmen. Mein Respekt, Herr Arzt. Deux otages. Nunc est vivendum, nunc pede libero pulsanda tenus. Horace. Qu'est-ce qu'il a dit? Il nous invite à boire et à profiter du temps qu'il nous reste. C'est tout? C'est ta faute, tu l'as énervé. On ne peut pas laisser dire n'importe quoi non plus. Oui, t'as raison, c'est bien le moment. Vous croyez vraiment qu'il allait obéir aux ordres d'un officier de la Wehrmacht? Vous l'avez énervé, c'est tout ce que vous allez gagner. Maintenant, il a une bonne raison de nous abattre. De toute façon, nous sommes une portée de rats. Vincent, je t'en prie. Sérieusement, nous sommes une portée de rats prise au piège sur le même bateau. Ah oui, continue Vincent, je te connais. Camille, Oui. quand le bateau brûle, les rats quittent le navire. Et alors? Mettons le feu. Le feu? Ici chez nous? Ah non, trouve autre chose, je ne laisserai pas brûler mon appartement. C'est le seul moyen. Mais à quoi veux-tu que ça nous avance? Il y a des soldats partout.
Vous les avez comptés? Il y en a 5. Nous profitons de l'arrivée des pompiers pour nous sauver. Voilà tout. Je ne laisserai pas brûler mon appartement. Victor. Mais c'est une très bonne idée. Imaginez le feu, les pompiers, l'affolement, les gens du quartier. Mais il faut faire vite. Non, pas mettre le... Vous n'oubliez rien? Vous voyez, c'est complètement idiot. Je m'occuperai d'elle. Je m'occuperai de toi. Je resterai près de toi. Je te tiendrai le bras. Et tu finiras par me lâcher. Je ne te lâcherai pas. Tu me lâcheras. Camille, on va pas rater l'occasion de se retirer parce que vous avez peur que même vos meilleurs amis vous laissent au milieu du chemin. Bien, ce ne serait pas la première fois, figurez-vous. Pardon? Bon, Camille, c'est à prendre ou à laisser. Françoise s'occupe de toi ou tu attends l'arrivée des pompiers. On n'ira pas bien loin, de toute façon, Vincent. On verra bien. Écoutez, vous savez où je peux allumer un foyer, là? Mais vous allez mettre le feu tout de suite? Oh non, demain, Victor, demain. Dans la cuisine. Vincent, je vais t'aider. Mais si on se sauve, moi je ne pourrai plus ouvrir ma librairie, moi. Les Allemands vont être en nos trous, voyons. Dans une maison à la campagne, on ira se cacher, tout ça finira par se tasser. Bon, Sophie, tu surveilles Victor. Tu surveilles Cobard. On va préparer vos affaires. D'appeler les pompiers. Vincent, tiens, pour allumer ton feu. C'est quoi, ça? C'est Max qui me les a confiés. Il faut que ça brûle. Mais t'es complètement folle! Mais si Cobard me trouve avec ça, je suis morte, otage ou pas, tu comprends? François, je ne vous laisserai pas faire. Qu'est-ce que c'est? Rien. Des prospectus, pourquoi faire? Arrête de me poser des questions, on va surveiller Cobard. Allô, les pompiers! Il y a un début d'incendie. Avenue de Versailles. 18 avenue de Versailles. Venez vite! Ils arrivent. Mais quel moment qu'ils arrivent, on n'a plus besoin de mettre le feu. Il faut mettre le feu. Il faut semer la panique. Il nous faut un grand feu qui soit visible de partout. Ça ne prend pas! Il arrive. Bon, et si Cobard, vous lui dites ce que vous voulez, qu'il n'aille pas dans la cuisine. Oh, mais c'est bon fou. Et comment est juste au bout du couloir? Arrête de hurler, calme-toi. Bon. Victor! Ça ne prend pas! Vous avez de l'essence! Non, on n'en a pas. Quelqu'un l'a brûlé, peut-être? Sous l'évier, regarde sous l'évier. Mais Victor, mais tu deviens fou! Arrête. Qu'est-ce que c'était ces papiers? Mais ça ne te regarde pas, arrête de me poser des questions. La propagande, c'est ça? Crois ce que tu veux. Tu me prends pour une idiote? Des appels à la résistance, des incitations à rejoindre Londres. Voilà ce que c'est. Et alors? J'en ai assez de voir les autres mourir pour moi. Depuis que Louis est mort, je ne pense qu'à ça. Employer ma hargne, mon ardeur à la mettre à genoux. Et peu importe les risques que je cours. C'est pas pour toi que je m'inquiète, figure-toi. Tu es libre de mourir comme tu l'entends. Mais tu n'as pas le droit de nous faire de courir de tels risques. Ah non, nous on n'a rien demandé. Quoi? Parce que tu t'imagines que si Cobard trouve ça sur toi, tu seras la seule à être fusillée. Il va croire être tombé dans un repère de résistants, que c'est Victor qui vous a tous conviés, qu'on fait tous partie d'un réseau quelconque, et on les passera tous. On t'inquiète pas pour ta petite personne, va. Monsieur Félix. Où sont-ils? Il prépare le dessert. Ça y est, là, ça prend! Qu'est-ce qui prend? Je ne sais pas. Quel est votre nom, madame? Votre nom? Françoise. Monsieur Pélissier? À 5. Ma première balle sera pour votre amie Françoise. Aïe! La seconde pour votre femme. Zwei! Victor! Non, monsieur Cobard, non. Trei! Éteignez-la tout de suite et rappelez vos amis. Victor, Vincent, André. Viens! S'il vous plaît, monsieur Cobard. Allez donc remettre un peu d'ordre. J'aurais très bien pu vous faire abattre tous les 7. Voyez-vous? Mais je me suis arrêtée à 20 otages par pure bonté d'âme.
Par goût déchiffreront. Mais vous concernant, rien n'est obligé à cela. Ne l'oubliez pas, je viendrai récupérer mes 2 otages dans 1 heure. Vous voyez où vos idées d'évasion ont failli nous mener? Non, mais qu'est-ce que c'est que ça? Hein? Mais vous êtes fous, mais Français, ayez du courage, vive Churchill. Non mais, un peu plus et Cobard tombez là-dessus. Mais, rejoignez De Gaulle et les lions français qui sont sous son commandement. Hein? Mais qui a emmené ça chez moi? Hein? Qui? Lequel d'entre vous s'est permis de porter le danger sous mon toit? Camille, c'est toi? Est-ce que tu crois qu'un réseau de résistance voudrait de moi, peut-être? Alors c'est toi, Françoise? C'est moi! Ne te dis pas n'importe quoi, Françoise! C'était la première fois. J'étais censé les amener à la cantine de la gare. C'est comme ça que j'ai obtenu les rôtis. Mais tu es complètement inconséquente, tu as failli nous faire fusiller pour un rôti! Quoi? Tu veux me dénoncer? Je vais finir de nettoyer, ça vaut mieux. On croit connaître sa femme, mais... Ah, la ferme, Camille, c'est la première fois, elle l'a dit, et elle s'est laissée embobiner, c'est tout. Ah, c'est sûrement ça. En tout cas, elle a eu de la chance que ce soit toi qui tombe dessus. Ah, parce que, qu'est-ce que tu aurais fait, toi? Mais pas moi, lui. On croit connaître ses amis et... Qu'est-ce que ça veut dire? Oh, rien, docteur, rien. Dites-moi, docteur, la femme du colonel, elle est morte de quoi? Non, c'est quand même vous qui l'avez soignée. De quoi est-elle morte exactement? Elle souffrait des reins. Mais pourquoi vous me demandez ça? Pour rien. J'essaie de comprendre pourquoi le colonel n'a pas voulu nous aider. Mais vous êtes complètement... Je ne l'ai vue qu'une fois, elle était condamnée. Bah, si elle était condamnée, il fallait pas la soigner. Vous n'êtes plus une enfant. On vous appelle pour une consultation, vous tombez sur un tas désespéré, qu'est-ce que vous faites? Vous tentez l'impossible. Ça fait plus de 15 ans que j'exerce. J'ai même soigné des ornithorynques. Alors, je sais ce que j'ai à faire. Ben, ce que vous avez à faire. Comment expliquez-vous le comportement du colonel? Il aurait dû faire quelque chose pour nous. Il n'y a rien à faire, André. T'as raison, Victor. T'as raison, Vincent. C'est son fan destin, voyons ce qui nous tombe dessus. Ça suffit, André. Je crois que ce soir, on vous a assez entendu. Moi, j'ai laissé faire le destin. D'ailleurs, c'était par pur amour du destin que je me suis engagée dans le corps des volontaires françaises. Oh. Rassurez-vous, j'en tire aucune gloire. Et je ne peux pas l'ignorer non plus. Ça m'a coûté bien assez cher comme ça. Qu'est-ce que c'est encore? C'est moi, Victor. Mais voyons, rallume, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu éteins? Tu t'impatientes. Tu as peur du noir, peut-être? Ah, ça va, tu n'es pas drôle, hein. Et si... Et si vous deviez vivre avec, vous aussi, toute une vie? Oui, j'ai déjà pensé au pire. Plus d'une fois. Mais je suis toujours là. Je survis dans l'espoir de retrouver la vue un jour. Il s'avère que depuis quelques semaines, j'ai repris goût à la vie. Grâce à Sophie. Elle lit pour moi. Aussi, j'écoute des disques. Et puis je chante. Oh bella, ciao bella,
Ciao bella, ciao alla mattina. Mi sono alzato in rizzaia, mi toccando le vari insetti. Je réintègre petit à petit ce sillage que j'avais quitté. Alors ça me coûte beaucoup d'efforts en fait. Aujourd'hui, je me considère presque à nouveau comme un être normal. Alors, je ne vais pas mourir aussi bêtement. Vous comprenez bien que je ne vais pas me laisser fusiller sans avoir défendu ma peau. André, vous voyez où ça mène de faire confiance au destin. Vous devez choisir les deux otages parmi vous. Parce que si vous ne le faites pas, mais c'est moi qui serai choisi en premier. Il sait que je suis allée au front, c'est évident. Il me déteste et vous le savez très bien. J'ai trop fait pour la patrie, plus que vous tous réunis. Alors, je ne pars pas comme otage. Tu n'as pas honte? Tu n'as pas honte de ce que tu dis? Combien aurait donné un bras, une jambe, un œil pour continuer à vivre, pour être à ta place? Pense à Louis, toi qui disais être son ami. Je l'étais. Alors conduis-toi comme tel, respecte sa mémoire et agis comme il l'aurait fait. Quelle nouvelle idée te prend, Vincent? Bien. Je vais prendre un bain. Un bain? Oui. Pour me détendre. Victor, ne te dérange pas, je connais le chemin. Mais c'est complètement déplacé. On ne vient pas chez les gens pour faire sa toilette. Oh, si ça peut lui éviter d'avoir eu une nouvelle idée de génie, moi j'aime autant. Nous devons rester ensemble solidaires et lui, il va prendre un bain. C'est complètement inadmissible. Est-ce qu'il n'a pas de salle de bain chez lui? Si c'est pour économiser l'eau. Bah tiens, justement. Vincent ne serait-il pas un peu juif? Ah, Ben non, s'il était juif, il ne serait pas dans l'enseignement. c'est pas faux. Je voudrais bien être sûr qu'il n'est pas juif quand même. Pourquoi? Qu'est-ce que ça changerait? Ah bah ma petite François, ça changerait tout. Oh, rassurez-vous, on n'irait pas le dénoncer à la Gestapo. Nous comprendrions l'entêtement de Cobard à nous martyriser. Lui, Cobard, il se doute que Vincent est juif. Quoi. Et s'il ne l'est pas? Bah, c'est facile à vérifier. Hein. Moins qu'il ne prenne son bain tout habillé. Bon, parce que je vais vous dire, moi, qu'il est juif. Hein. Je ne comprends pas comment va-t-il faire pour savoir s'il est juif. Je t'expliquerai. Mais André a raison. Hein. Et c'est à cause des Juifs si nous en sommes là. Ils ont exaspéré les Allemands, voyons. Et puis croyez-moi, hein, sur le front, non, pas un Juif, non. Ils étaient tous planqués à l'arrière, avec leurs magots. Et d'ailleurs, ils ne pensent qu'à une chose, hein, fuir en étranger et en emportant tout ce qu'ils ont amassé. Hein. Enfin, mais qu'est-ce que tu sais du front, toi qui n'as jamais quitté ta librairie? Mais c'est faux. Oh, c'est vrai. Ouais, c'est pas la question. Je n'ai rien pu voir, il a tiré le rideau. Ah, Mais Max, mais il est juif. ben, bien sûr. Comme par hasard, il n'est pas là quand on a besoin de lui. Hein. Mais il faut absolument le prévenir. Pourquoi faire? Qu'il ne vienne pas, tu le connais, il est capable de passer à n'importe quelle heure. Mais alors c'est le destin, ça. Laissez-la le prévenir. Sûrement pas, Sophie, tu bouges pas. Ah, André! Personne ne touche à ce téléphone. Pourvu qu'il vienne. Une personne de plus, c'est une chance de moins de mourir ce soir. André, donnez-lui ce téléphone. Qu'est-ce qu'il y a, Camille? Tout à l'heure, vous vouliez tous vous abandonner, puis ben, maintenant, vous venez de faire la morale. C'est écœurant. C'est mathématique, et vous savez que j'ai raison. J'empêcherai personne de sortir d'ici, mais j'interdirai personne d'y entrer. Claire?
Vincent prend vraiment le bain. Allez voir par vous-même, il se savonne. Monsieur pousse la chansonnette, on dirait que tout ça n'intéresse absolument pas. Il doit être ivre. Sûrement, oui. Dites-moi, Camille, Oui, vous êtes resté combien de temps au front? ça vous intéresse. Moi, je dis ça, c'est pour faire la conversation. Si vous n'avez pas envie de parler, c'est pas grave. Eh bien, quelques jours. Ah! Quelques jours. Oui. Marquez, au mieux, vous seriez resté quelques semaines, après quoi vous aurez demandé gentiment de baisser votre pantalon. Vous avez quand même échappé à ça. Mais entre nous, vous avez quand même eu le temps de tuer quelques-uns. Quelques-uns, oui. Allez, Camille, dites-moi combien? Combien? Je ne sais pas, je n'ai pas compté. Bah, vous devriez en être fier, combien? 10, 20, 30? Mais je ne sais plus, et puis je n'ai pas envie d'en souvenir, André. Ah, je suis désolé. Excusez-moi, je me suis laissé emporter. Vous êtes une brave, vous. Non, puis si vous n'aviez pas eu ce malheureux accident-là, enfin, je sais pas, là, vos yeux, je suis sûr qu'aujourd'hui, vous seriez parti d'un réseau de résistance. Hein, Camille? Possible. Ah, possible. Ça se trouve, faites partie d'un réseau de résistance. Allez, ça suffit, vos conversations m'ennuient. Allez chercher Vincent. Nous devons rester ensemble. Il se rhabille. Il a mis de l'eau partout. Et en plus, il n'est pas juif. Non, tu as l'air déçu. Absolument pas, je constate, c'est tout. Voilà qui est fait. Il y a des pays où le bourreau a pour habitude d'embrasser le condamné avant son exécution. Si les Allemands pratiquent cette coutume, je me devais de me présenter dans un état de propreté irréprochable. Est-ce que vous avez intention de partir comme otage? Oh non, tout de l'ami, je n'ai pas dit ça. Seulement dans la vie, il faut toujours tout prévoir. Et sinon, pendant mes ablutions, toujours pas de volontaire. Bon, les amis, pardonnez-moi, mais je dois m'en aller. J'ai un mari, une maison, une clientèle. Je m'en vais. Mon mari est malade. Je rentre à la maison. Ah, et Cobart, tu en fais quoi? Oh, inutile de le déranger, hein. J'ai mon Auschwitz, je vais m'arranger avec le plancton. Et puis, de toute manière, vous avez qu'à dire que vous ne me désignez pas comme otage, il n'en demande que 2. Je vous serai beaucoup plus utile à l'extérieur, j'irai voir le colonel. Dis-moi, tu connais un autre colonel? Ou c'est toujours le même? Je ne connais que cet officier-là. Le veuf, celui dont la femme est morte, on ne sait pas trop comment. J'irai lui expliquer de vive voix la situation, il sera bien obligé de m'écouter. Qu'il t'écoute, c'est possible, mais qu'il agisse. Madeleine, tu trouves franchement honnête de nous abandonner comme ça? Comment? Vous n'avez pas confiance en moi? Ah non! Non, Madeleine, parce que vous avez tout intérêt à nous planter là et à vous évaporer dans la nature. Mais Vincent, Victor, vous me connaissez? Oui, moi je pense que tu es de bonne foi, que tu vas revenir. Je peux me tromper. Moi, je suis persuadé que tu ne reviendras pas. Je peux également me tromper. Et moi, je pense qu'ils ne vous laisseront pas passer. Et je ne pense pas me tromper. On va pas revenir, moi je vous le dis. J'ai mon Auschwitz. Mais enfin, je dois passer. Mais on m'attend. Ils n'ont rien voulu entendre. Qu'est-ce qu'il a dit? Je vis une, je sais pas trop quoi, pampan. Ce militaire, aucune conversation. Madeleine, si vous tenez absolument à nous sauver la vie, moi je vois bien un moyen. La cour. Venez voir. Vous passez par la tête de la cuisine. Descendez le long de la gouttière. Vous longerez l'allée des Troèves. Et une fois dans la rue, vous allez voir votre colonel. Mais c'est complètement idiot. Pas plus que d'attendre que l'autre, là, vienne faire son marché. C'est tentant. Et allez voir par vous-même, c'est tout à fait jouable. Mais si c'est si jouable que ça, pourquoi vous n'y allez pas vous-même? Ah, petite Françoise, vous parlez beaucoup, mais vous ne proposez absolument rien. Rien. Vous voulez pas laisser partir maintenant? Et maintenant, il lui sert de combat. Soit on lui tire dessus, soit on lui tire pas dessus. Et si Madeleine peut passer, pourquoi pas lui? Et pourquoi pas nous? J'y vais. C'est de la folie. Madeleine, ne te laisse pas influencer. Mais François a raison, écoutez-la. Docteur, réfléchissez. Mais laissez-la tranquille, nom d'une pipe, puisqu'elle a pris sa décision. Victor, la lumière. Allez, ma vieille. Bonne chance.
jamais dû la laisser partir. Mais c'est de votre faute. Mais personne ne l'a forcé. C'est vous qui lui avez mis ça en tête. Elle savait ce qu'elle faisait. Elle, au moins, elle a tenté sa chance. Vous croyez qu'ils vont la compter comme otage? Non, c'est pas vrai. Pourquoi? Ça nous arrangerait bien, non? Et au moins, elle ne serait pas morte pour rien. Vous avez perdu quelque chose, on dirait. Vous vous égarez. Vous n'êtes pas raisonnable, messieurs. Docteur, vous souhaitiez nous quitter? Eh bien, soit. Si tous vos amis sont d'accord, vous êtes libres. Après tout, je n'ai besoin que des 2 otages, n'est-ce pas? Alors, mesdames, messieurs, désolé, docteur. Eh bien, vous n'avez pas encore choisi. Non, madame, pas encore choisi. Nous avons décidé de vous laisser ce plaisir. Décider. Mais vous n'êtes pas libre de décider. Mais si vous ne prenez pas votre destin en main, je me verrai dans l'obligation de vous faire fusiller tous les 7. Content de te revoir, Madeleine. C'est un peu tard, non? Tiens, bois ça, ça te Non, remontera. merci. Le verre de Judas, Je vais le boire, moi, le père de Judas. c'est passé à ça. Tu leur as pas dit que t'étais sympathisante? J'ai pas eu le temps. Oh, je suis en plein cauchemar, là. Je vais me réveiller. Qu'est-ce qui te prend, toi? Tu crois que c'est le moment? Pardonnez-moi, je trouve un peu tout cela un peu risible. Je sais que cette situation n'a rien de risible, mais j'ai un peu bu et je crois que ce bain m'a fait le plus grand bien. Je me suis regardé nu devant la glace. Je n'étais pas le seul d'ailleurs. Et là, j'ai eu l'impression de me voir pour la première fois. J'ai presque eu peur de mon image. J'ai cru voir un jouet, un nez pour respirer, des yeux pour voir, une bouche pour manger, un ventre pour digérer, et un cerveau pour tout compliquer. C'est si simple de vivre et de mourir. Vincent existe, Vincent n'est plus, voilà tout. Les gens ne sont pas curieux. S'ils l'étaient, ils se suicideraient en masse. Et voilà, ils ont trop de choses à faire et laissent la mort décider de leur heure. Si bien qu'un jour, ils s'aperçoivent qu'ils vont mourir, et là, c'est la panique. Cobard a raison. Qu'est-ce qu'on est pour lui? Un grain de poussière. Une tête d'épingle dans un immense processus de destruction. Vu sous cet angle, docteur, il n'y a pas de quoi s'émouvoir. Pour toi, c'est facile. Tu n'aimes personne. Personne ne t'aime. Comment? Moi, ne l'écoute pas. En tout cas, je ne veux pas mourir pour les autres. Je ne veux pas que les autres meurent pour moi. On en est tous là, si tu veux savoir. Hein. Mes amis, Sophie ne pourra pas faire partie des otages. Quoi? Elle est enceinte. Victor! Oui, je sais, mon amour, ce n'est pas forcément le meilleur moment pour leur annoncer, mais... Depuis quand? La dernière fois que je l'ai vu au cabinet Depuis la dernière fois, figure-toi,
s'est passé des choses. Depuis 3 semaines. Et il suffit d'une minute. Oh, modeste avec ça. Oh, Camille, s'il te plaît, ne sois pas vulgaire. Vulgaire? Attends, t'es prêt à tous nous faire fusiller et tu la trouves vulgaire? Comment ça, vous ne me croyez pas, hein? C'est ça, vous me croyez capable d'inventer une chose pareille, hein? Et pourquoi pas? Eh bien, tu vas être obligé de me croire, Camille. Sophie est enceinte. Il n'y a qu'à vérifier, hein. Comment ça? On pourrait demander au Toubib d'aller jeter un œil. Vous pourriez faire ça, Toubib? Oui, peut-être, mais... Voilà, c'est ignoble. Mais ce n'est pas ignoble d'inventer une grossesse pour faire fusiller ses amis. Très bien. Je ne crains pas le jugement du docteur. Qu'elle aille vérifier si je suis un menteur. André. Sophie, c'est pas contre toi. D'ailleurs, si Vincent dit vrai, tu es libre. Allez, docteur. Ça prendra 5 minutes. C'est ridicule. Mais enfin, mais tu ne pouvais pas... Victor, reviens, Victor! Victor, reviens! C'est naturel, Victor! C'est normal de faire valoir tous ses droits. N'est-ce pas, mademoiselle Camille? Si vous le dites. Hein? Vous-même, tout à l'heure, vous avez bien essayé d'utiliser votre infirmité. Je n'avais pas raison. Alors moi aussi, j'ai une proposition à vous faire. Victor! Victor, reviens! Reviens. Assieds-toi, ça va t'intéresser. J'offre à celui qui se propose comme otage un chèque. Oui, un très gros chèque. Et qu'est-ce qu'il en ferait? Je sais que vous avez tous autour de vous des amis auxquels vous tenez et à qui vous seriez ravis d'offrir une vie meilleure après votre éventuelle disparition. Mais vous feriez là un acte d'une grande générosité. Vous êtes pire que les nazis. Vous êtes sûr de ne pas avoir votre carte du parti? Nazi, moi, puis Françoise. Mais si j'étais un nazi, il y a longtemps que vous le seriez. Puis je préfère être un nazi vivant qu'un Français mort. Oh, vous êtes parfait, monsieur André. Ah non, non, mais vraiment, ne changez rien. Ce qui est bien avec vous, c'est qu'on n'est jamais au bout de nos surprises. Hein. Oui, c'est ça, oui. On pense avoir touché le fond, mais non, vous avez toujours mieux à nous proposer. Bien sûr, bien sûr. Vous faites tous les offensés, là, mais au fond, vous me comprenez très bien. Hein. Les accords, les cadeaux, les compromis, même les preuves d'amour. Tout passe par le porte-monnaie, vrai ou faux? L'argent peut tout. Il suffit d'en avoir, et moi j'en mets. Françoise, vous avez un frère malade. Vous pourriez considérablement améliorer son quotidien. Vous pourriez confier ce chèque à une personne de confiance qui lui remettra en main propre. Victor, Sophie, les tourtereaux. Bah, l'un de vous pourrait peut-être se sacrifier pour l'autre, non? Ah, c'est peut-être trop demandé, hein. Vincent, oui, Vincent, on sait que vous n'avez pas d'amis. Pour vous, c'est réglé. Madeleine, pensez à Jean-Paul. Alors quoi, personne ne peut de mon argent? Qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qu'il a? Il sent mauvais, il pue, c'est ça? Hein? Et le champagne, là? Moi, je l'ai acheté avec quoi? Ben avec ça! Ah, il sentait pas si mauvais tout à l'heure, lorsqu'il était question de vous en foutre plein la gueule! Quelqu'un peut-il me dire à quoi ça sert d'en avoir autant? Mais ma parole, moi qui pensais que c'était le cynisme qui vous faisait parler comme ça jusqu'à présent, mais en fait, non. En fait, c'est la peur, André. Vous êtes vert de peur, j'en suis sûre. Hélène Trouvaille, bah oui, j'ai peur, oui, parce que vous, Camille, vous savez pas ce que c'est que la peur, vous. Ah mais si, au front, avant l'attaque, et puis après, rétrospectivement, mais jamais pendant. Ah bon? Ah non, pendant, on a autre chose à faire. Pendant, on agit. Et agir, c'est s'oublier. Et là, quand vous avez peur, là? Voilà, obligé. Comme vous. Sauf que moi, la mort, je la verrai pas venir, tandis que vous... Vous dites qu'il faut pas avoir peur, faut s'oublier, comment voulez-vous que moi, André Le Quédec, je m'oublie? En pensant aux autres. Moi, pensez aux autres, pensez aux autres, vous en avez de bonnes, vous. Bah, essayez. Je crois que j'ai pas essayé tout à l'heure, lorsque j'ai proposé de l'argent à Cobard. Vous avez essayé de l'acheter? Tout à l'heure, oui, en allemand. Il a refusé. Un incorruptible. Un SS qui a des valeurs, c'est peu commun, ça. Nazisme et intégrité ne sont pas incompatibles. Bien au contraire. Oh, ben, je vous souhaite autant de conviction quand vous aurez été choisi comme otage, docteur. Mais, s'il n'aime pas l'argent, il a un autre hobby. Les femmes, peut-être. Ouh, toi, tu veux l'envoyer chez Bernardi. Il n'est pas question d'envoyer Cobard voir un macro.
Bernardine n'est pas un accro, voyons. Il connaît toutes les célébrités de la capitale. La question n'est pas là. Il est impossible d'envoyer Cobard où que ce soit. Non. Ce que j'ai à vous proposer est assez délicat. Notre officier est une brute doublée d'un sadique. Il entre chez les gens, prend des otages froidement. Pire, il leur demande de choisir entre eux. Et tout d'un coup, il s'émerveille devant 3 malheureux bouquins. Ça n'a pas de sens. Pour on ne sait quelle raison. Parce que Victor lui veut lui vendre 3 malheureux livres, il nous offre un sursis. Mais entre un sursis et une grâce, il n'y a qu'un pas. Eh oui, un pas de femme. Ah non, là je désapprouve. Pas aussi, ça, hein. Trouve autre chose, hein. Je ne comprends pas, c'est quoi ton idée? Ils veulent envoyer l'une d'entre vous faire des avances à l'ennemi. L'ennemi. Tout de suite les grandes phrases, soyez pas ridicules. De toute façon, on n'a pas d'autre issue. Disons que ça n'a pas long dessert. Hein. Il n'est pas dit que l'une d'entre vous couche avec Cobard. Vincent, Mais Vincent, mais c'est ridicule. Tu ne penses tout de même pas que Cobard va se déshabiller là et roucouler dans le couloir là à côté de nous. Mais c'est n'importe quoi. La porte sera fermée. Non, mais c'est absurde. Et puis d'abord, qui va se dévouer, hein? Ah, pour moi, il y a prescription. pour moi, c'est hors de question, c'est un homme. Ah. Non, ne comptez pas sur Sophie, hein, ça je vous le dis tout de suite. Hein. Eh bien, dans ce cas-là, ça ne laisse plus beaucoup d'options. Eh bien, tu vois, ça tombe bien, parce que je te devine beaucoup plus qualifié pour ce genre de choses. Qu'est-ce que tu veux dire? Non, mais commencez pas, là. Alors, ça suffit. On ne saura jamais qui a couché avec Cobard. Nous retirerons dans la cuisine, Françoise et Sophie resteront seules, et nous reviendrons lorsqu'elles auront fait leur choix. Alors, je préfère vous le dire tout de suite. André a de très bonnes idées, mais ne comptez pas sur moi. Mais vous n'avez pas le droit de parler comme ça. Moi non plus, je ne coucherai pas avec, il me dégoûte. Bon, Sophie, tu crois vraiment que c'est le moment, hein? Bon. Françoise, vous êtes la plus qualifiée, de prime abord. Sophie est mariée, son mari est présent, et puis de toute façon, si Cobard est ainsi, vous accepteriez. Non, il est allemand. S'il l'était pas. La question ne se pose pas. Françoise, dites-vous que la guerre est finie, que c'est l'armistice, et puis qu'un jour ou l'autre, nos deux peuples seront amis, comme ça. Les vivants peut-être, mais les morts, ceux qui finiront la bouche pleine de boue, ils y auront droit à leur armistice, eux aussi. Il y aura de la musique et des drapeaux, et nous danserons sur nos morts. Je sais qu'un jour cela arrivera. Je pense à ça et j'ai honte. Voyons, Françoise, tu n'es pas responsable, hein? Si, je le suis. Et tous, nous n'avons cessé de l'être. Responsables d'avoir combattu mollement. Responsables de ne pas avoir mis toute notre ardeur, toute notre vigueur à persuader les autres de serrer les dents et de cogner dur. Des hommes, des femmes, des enfants sont assassinés, torturés, envoyés dans des camps. Et nous continuons à vivre notre petite existence. Au jour le jour, machinalement, comme des avares. Quand tout cela sera terminé, quand ce rêve monstrueux se sera dissipé, nous pousserons un soupir de soulagement et nous assisterons au défilé de la victoire. Nous applaudirons nos courageux libérateurs et nous nous réjouirons de nous en être tirés à si bon compte. Et nous trinquerons collabos, résistants, profiteurs, à tous baignés dans la même allégresse. Par moments, je souhaite que la guerre dure éternellement pour ne pas avoir à supporter tout ça.
Je vous le dis tout de suite, hein. Si on lui envoie Françoise dans cet état-là, Cobard nous fait tous fusiller. Alors tu dois persuader Sophie. Elle est jolie, elle plaira à Cobard. C'est ce que tu ressembles. C'est pas le moment de faire du sentiment. T'es un homme intelligent. C'est dans notre intérêt, mais dans le sien également. Ne te monte pas la tête pour une bagatelle, tu sais. Chaque jour, il y a des tas de femmes qui trompent leur mari. Non, Sophie ne couchera peut-être pas. Ouais, oh, je sais. C'est un mot qui fait mal. Victor, si tu persuades Sophie, je tire un trait sur votre ardoise. Non, ne me remercie pas. Ça me fait plaisir. Regarde-moi dans les yeux. Je suis votre ami. À tous les deux. Crois-tu que je demande un tel sacrifice à la légère? Tu crois pas que j'ai tourné le problème dans tous les sens avant d'en arriver là? Nous n'avons pas d'autre issue, Victor, tu comprends? Sophie est libre d'agir comme elle entend. Sophie, notre sort dépend de toi maintenant. On compte sur toi pour trouver les mots qui conviennent. Cobard n'est pas une brute, il suffit de trouver son point faible. C'est quand même pas moi qui vais t'apprendre ce genre de choses. Hein. Puis qu'est-ce que tu deviendrais s'ils emmenaient Victor comme otage? En sauvant ta tête, tu sauves aussi la sienne. Mais votre Victor, il te laisse libre. Demain, tu sais, nous aurons oublié cet incident. Et puis, lorsque tu seras là-bas, ne te laisse pas gagner par la culpabilité. S'il le pouvait, Victor, il en ferait autant. Tout de même. Comment est-ce que tu crois qu'il connaît l'adresse des filles des Bernardines? Je t'ai rien dit. Bon, allez, Sophie, vas-y, parce que je suis dans la souffrance comme toi, là, c'est douloureux pour tout le monde. Allez. Ça va pas hésiter bien longtemps, hein. Merci, Françoise. Pardon? Sophie est mariée et moi, son mari, je suis là, bien vivant, avec mes amis. Tu aurais dû partir à sa place, hein. Tu n'es pas l'unique veuve de guerre de ce pays. Je suis là avec mes amis et toi, tu envoies ma femme, tu tires ton épingle du jeu sous couvert de je ne sais quel principe. Et crois-tu que Sophie n'a pas de principe, elle? Hein? Tu me dégoûtes! Ça va, Victor? Alors toi, ça suffit, hein? Ne m'adresse pas la parole, hein, parce que c'est de toi que vient cette fameuse idée, hein? Et pourquoi tu dis pas aller, toi? Pourquoi tu n'es pas parti à sa place? Il a peut-être les mêmes vices que toi, ça t'aurait peut-être plu, hein? Tu es ridicule! Oui, c'est ça, je vous laisse envoyer ma femme se vautrer dans les bras d'un SS et c'est moi qui suis ridicule. Moi, si j'avais dit une femme, j'aurais agi exactement comme elle. Elle, au moins, elle est sûre de sauver sa tête. Et la tienne, par la même occasion. Alors arrête de prendre cette heure de victime, je t'en prie. Hein. En attendant, on n'est plus que 5. Et Max, s'il n'arrive toujours pas... Pourquoi voudrais-tu qu'il arrive maintenant? Parce que si Max arrivait, ça augmenterait nos chances de survie. Oui, c'est logique. À partir du moment où le nombre d'otages n'augmente pas, je préférerais qu'on soit plus nombreux, c'est tout. Mais en voilà une idée. Pourquoi nous plutôt que quelqu'un d'autre, hein? Je connais plusieurs patients qui habitent le quartier et qui seront ravis de venir boire un petit digestif. Non mais enfin, mais tu me perds la tête. Vincent, empêche-la de faire ça. Parce que tu crois que Cobard va laisser rentrer ses nouveaux amis? C'est jamais. Pour Cobard, un otage est un... Allô, Serge? Madeleine Pagnon à l'appareil. Je te dérange pas? Déjà couché, mais une vraie poule, ma parole. Allez, enfile un pantalon et viens nous rejoindre chez les Pélissiers. Nous fêtons l'anniversaire de Sophie. Il y a du champagne, des cigares de Cuba. Un officier SS dans le bureau! Vincent, arrête! Non, c'est un ami qui plaisante. Nous sommes un peu ivres. Allô? Serge? Allô? Va au diable! Dis-moi tout, si jamais on s'en sort tous les deux là, veux-tu avoir l'obligeance de me rayer de ton carnet d'adresse là?
La plupart des gens qui sont inscrits sur ce carnet, eh bien, je leur ai sauvé la vie, ils me doivent bien ça, non? Ah, disons que c'est des sortes d'honoraires à retardement. Allô? Béatrice? Allô? 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 Tu te rends compte de ce que tu as fait? Mais vas-y, frappe-moi si ça peut te soulager. Pourvu qu'il te choisisse. De toute manière, pour toi, ça serait plutôt une bonne solution, parce que la vue, te fais pas d'illusions, tu la retrouveras jamais. J'ai bien voulu te faire toute une série d'examens pour te faire plaisir, te faire miroiter. Une opération aux États-Unis, mais c'est du vent, Camille. On ne retrouve pas la vue comme ça. Désolée. Je le savais, Madeleine, hein, je suis pas idiote. Alors? Qu'est-ce que vous voulez savoir? Ce qui s'est passé. Sophie, là, qu'est-ce que c'est? Mais il ne s'est rien passé. Elle a échoué, c'est tout. C'est vrai? Je suis désolée. Mais ne le sois pas, c'était couru d'avance. Ce qui me déçoit, Vincent, par contre, c'est que l'idée vienne de toi. Il n'aime peut-être pas les femmes. C'est sûrement ça. Mais j'y pense. S'il n'aime pas les femmes. Ah non, 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 ça passe, non. Bon, ben, vu que l'idée venait de moi, je fais amende honorable. Je pars comme otage. Vincent, si c'est prouvé. Ne t'attribue pas des mérites qui ne te reviennent pas, j'en ai assez, c'est tout. À vous de choisir le second. Quelle élégance. Je ne croyais pas capable d'un tel geste. Là que je vous embrasse. Vous n'êtes pas volontaire, visiblement, vous. Ah non. Il est vexé. Pourquoi est-ce que je suis venue? Mon mari est malade, je voulais rester à la maison, mais vous m'avez obligée. Je suis trop bonne, trop bonne. Je voulais rester à son chevet, j'avais un livre à terminer. Pourquoi vous m'avez obligée à venir? Pourquoi vous m'avez invité? Il fallait me laisser tranquille. Mais c'est tout de même vous qui avez insisté pour venir? Eh bien, il fallait refuser. On ne tue pas un médecin comme ça, quand même. Et mes patients, vous y pensez? En mourant, je laisse derrière moi un nombre de victimes potentielles énorme. Envoyer à la mort un médecin, c'est grave. Et ça vous fait rire, vous? Oh, oui. En tout cas, j'espère bien que, après ce que Sophie a subi comme humiliation, vous n'aurez pas le cœur de nous envoyer au peloton. Hein. Nous? Sophie a tenté sa chance, qu'est-ce que tu as fait, toi? Mais comment ça? Mais c'est ma femme que j'ai sacrifiée à Cobar. C'est ça. C'est ta femme que tu as livrée en pâture et je voudrais qu'elle te remercie. Tout à l'heure, tu n'as pas dit un mot, ni fait un seul geste pour me retenir. Et maintenant, tu voudrais que je te serve d'alibi? Mon amour, c'est de leur faute ce qui s'est passé tout à l'heure. Tout a été si rapide, si brutal. Je me suis laissé emporter, je ne savais plus quoi faire. Et puis, crois-moi, c'était ton unique chance de salut. La tienne aussi. Oui, peut-être, la mienne aussi, mais tout est pardonnable quand il s'agit de sauver sa vie. Hein, mon amour? Je n'ai tué ni volé personne. Je mène une vie honnête et tranquille. Sophie et moi, on doit être épargnés. On a un foyer, on va avoir des enfants et si je n'ai jamais accompli d'actes héroïques, je vais peut-être m'engager dans la résistance. Oh, tu t'es entendu, en réalité, on est en plein cœur du maquis. Mais rassure-toi, Victor, si tu y passes ce soir, la résistance te vengera. Oui, riez, mais ne rêve pas trop, hein, Camille, parce que si Cobar me choisit, Sophie partira avec moi. Mais bon, et pourquoi? Mais parce qu'elle m'aime. Mais tu en es sûr? Il y a trop longtemps que tu ne l'as pas vue. Elle n'a jamais été aussi belle, et depuis notre mariage, elle s'est épanouie, hein, n'est-ce pas? Hein? Tu
ne m'apprends rien, Victor. Sophie, je la connais quand même depuis plus longtemps que toi. Hein. On s'est rencontrés, elle avait 12 ans quand elle est arrivée aux Ursulines. Et depuis, nous ne sommes jamais quittés. Et si tu veux savoir, eh bien, depuis que je suis rentrée du front, Sophie et moi, nous nous sommes rapprochés. Comment ça? Tu m'as très bien comprise, ne m'oblige pas à devenir plus explicite. Mais tu mens! Elle ment! Sophie! Et elle avoue, et devant tout le monde en plus! Victor, calme-toi, un peu dignité. Allez. Mais vous croyez que c'est le bon moment pour parler de vos histoires de... Ah si, moi ça m'intéresse, attends. Alors, qu'est-ce que tu lui as dit à elle? Que tu étais seul au monde? Que tu culpabilisais? Ah, mais ça n'a rien à voir, c'est Ah, parce que... Toi aussi? Ah bah de mieux en mieux! Ces Allemands, quelle culture! Je l'ai un peu mouché tout à l'heure avec Horace, mais il faut avouer qu'il a du répondant. Ravi de voir qu'au moins toi tu t'amuses. Et sinon, du nouveau? Oh non, tout va bien, rien de grave. Françoise est la maîtresse de Camille et Sophie, en plus d'être ma femme, a eu une aventure avec cette Matahari infirme. Tout! Comment ça, c'est tout? Mais dis pas que tu as pensé aujourd'hui. Moi qui croyais que tu fermais les yeux par élégance, c'était par bêtise. Je me demande si je fais pas bien de t'accompagner. Ah ben voilà, nous avons notre homme. Ah non, c'est pas ce que j'ai voulu dire. Malgré tout ce que vous pouvez penser, Sophie a besoin de moi et moi j'ai besoin d'elle. Surtout, oui. Hein, mon amour. Oui, mon poussin. On tourne en rond, là. Ayez l'élégance de voir retourner sur votre vie. Vous verrez que ce que vous avez fait ne mérite pas de s'y accrocher à ce point. Moi, à 20 ans, j'ai violé la femme de mon meilleur ami. Je les avais invités, elle est arrivée avant lui. Plus tard, je devais me marier. Avant la cérémonie, je suis rentré dans une boutique pour m'acheter une paire de gants. Le vendeur était beau comme un dieu. Je ne me suis jamais marié. Puis je vous ai rencontré, Victor, Sophie. Je désirais ardemment Sophie durant toute une année. Victor tout autant, mais... Depuis que vous m'avez présenté à André, je cherche une combine pour le rouler. C'est normal, c'est un ami, il a de l'argent. Ça fait plaisir. Hélas, je n'ai pas encore trouvé. La semaine dernière, on m'a proposé de faire partie d'un réseau de résistance. J'ai refusé. Par le temps présent, j'ai de l'enthousiasme pour rien. Alors mourir, pourquoi pas? Non? Personne pour m'accompagner? Soyons logiques pour une fois. On élimine Sophie car elle a quelqu'un qui dévouait sa vie. Victor pour les mêmes raisons. Camille, elle a déjà trop donné. Françoise, elle est veuve de guerre. Ses parents ont été déportés. Elle mérite plus que nous tous un peu de tranquillité. Bon, la Toubib, elle est indispensable à sa clientèle. Bon, vous voyez, André, il n'y a plus que nous. Hein. Et moi avec vous. Après vous? Ah bah non, mon vieux, non. Non. Mais vous le voyez, personne ne vous retient. Hein. Ah oui, mais ils ont tort.
Cherchez-en un autre. Mais ce sera rien, une simple formalité. Mais je ne suis pas amateur, vous comprenez? Mais d'autres sont morts avant nous, vous savez. Je ne suis pas amateur. Vincent, je viens avec toi. Quoi? Comment? Je vais encore mourir plutôt que de continuer à vivre une situation pareille. Je vais avertir Comas. Attendez, mais vous trouvez ça normal que Camille m'accompagne? Si ça lui fait plaisir, on lui a rien demandé. Mais vous êtes un vrai salaud! Mais un salaud pas plus qu'un autre. Mais pas moi! Et nous allions, comme deux imbéciles, nous faire tuer allègrement pour vous? Non. Je suivrai votre exemple. Je survivrai coûte que coûte, et à vos dépens s'il le faut. Docteur, vous pouvez vous rasseoir. Je continuerai, malgré ma répugnance, à respirer le même air que vous. Oh non, on va se mesurer vos paroles. Je sens qu'on va se dire des choses désagréables. C'est bien possible. Je vais leur dire un mot. Vous avez survécu au bombardement. C'est votre jour de chance, on dirait. Alors, lesquels d'entre vous pour accompagner M. Vincent? Il y a eu du changement, je ne suis plus volontaire. Ah, Que voulez-vous, une soudaine envie de vivre? cela ne m'arrange pas, mais c'est votre droit. Eh bien, je vous propose un jeu. Connaissez-vous le jeu Blind Code? Vous savez, les enfants qui se ferment les yeux et qui se courent après. Kulamaya! Ja, genau. Je suppose que vous connaissez tous les règles, n'est-ce pas? Mais comme nous n'avons pas de foulard, c'est vous, madame, qui désignerez les otages. Je refuse. Si vous refusez, vous dépassez tous. Alors ne faites pas l'enfant. Mais ce n'est pas juste. Si c'est elle qui nous chasse, elle ne peut pas être choisie comme otage. Eh bien, dans ma grande générosité, j'ai estimé que votre ami avait suffisamment donné pour sa patrie. Cela vous paraît-il juste? Oui. Eh bien, commençons, si vous le voulez bien. Je vous propose de vous mettre en demi-cercle, à faire former un rond. Un peu d'enthousiasme, c'est un jeu. Mais ici, venez avec moi, madame. Ah, encore un petit peu. N'ayez pas peur, je prends soin de vous. Voilà. Vous ici, vous là.
Wunderbar! Avez-vous un souhait à formuler avant que les destins aveugles ne s'abattent sur vous? Que l'Allemagne perde la guerre. Parfait! Madame, leur destin est entre vos mains. Je ne joue pas. Non, pas moi, non, non, pas Pardon, moi. pardon, quel dommage. Ainsi va la vie. Interdiction de bouger. Pardon. Ça m'avance bien, tout pardon. Pardon, j'ai pas fait exprès. Si tu l'as fait exprès, Non. M. Gobard, elle a fait exprès, je sais qu'elle a fait exprès. Non. Si elle a fait exprès, M. Gobard, ne me prenez pas, M. Gobard, ne me Contente de votre choix, madame. prenez pas, j'ai pas l'âge, je vais pas mourir, moi. Puis je suis toujours soutenu, moi. Ah, Hitler! Ah, Hitler! Ah, Hitler! Ah, Hitler! Vous faites honte à votre patrie. Mais pourquoi moi? Pourquoi? Pourquoi moi? Quoi? Vous ne comprenez pas pourquoi? Pourquoi les destins s'abattent comme cela sur vous au hasard, sans raison? Comme il s'est abattu sur ces deux officiers morts. Mais pour rien. Pour rien, voyez-vous. Mais je ne serai pas aussi cruel envers vous. Vous êtes tous libres. Comment? C'est une plaisanterie. Je suis bon joueur, monsieur Vincent, mais je déteste les plaisanteries. Le coupable a été arrêté il y a quelques minutes. En fait, il s'est rendu de lui-même. Il ne voulait pas que des innocents payent pour lui. Vous voyez que parfois nos méthodes ont du bon, n'est-ce pas? Il prétend ne pas avoir prémédité son geste. Il dit avoir agi sans réfléchir. Étrange, non? Qu'un criminel prêt à tuer deux hommes froidement dans le dos, pris des remords, décide de donner sa vie à celle des parfaits inconnus. Il y a parfois des choses que je ne m'explique pas. À moins qu'ils ne connaissent quelqu'un dans cet immeuble. À moins... À moins que ces petits paquets que nous avons retrouvés sur lui ne vous appartiennent, Madame Pélissier. Max. Oui, Max. Vous devriez faire du tri dans vos relations, Monsieur Pélissier. Eh bien, voilà une affaire résolue. Surtout, j'espère ne pas avoir trop gâché votre petite soirée. Pour ma part, je dois avouer que j'ai passé un excellent moment en votre compagnie. Aussi, je vous en fais la promesse. Nous nous reverrons. Auf Wiedersehen.